Est-ce que vous avez déjà entendu parler de communication avec les animaux? Ça consiste par exemple à demander à un chien pourquoi il passe des heures à aboyer devant le portail de sa maison alors qu'il n'y a personne dans la rue, ou encore à expliquer à son chat qu'il va aller vivre dans une autre maison. Il ne vous répond pas avec des mots, il veut vous répondre à sa façon, avec son comportement de chien. Et s'il existait une autre façon de communiquer avec lui, avec un langage universel que tous les animaux pourraient comprendre? C'est ce que propose la communication intuitive, et je vais vous expliquer comment elle peut aider à changer son regard sur son animal. Vous allez comprendre avec cette histoire, c'est celle de mon voisin. Il vit en appartement avec son chat. C'était un peu le chat parfait, vous voyez? Et puis du jour au lendemain, il se met à faire pipi partout, et très vite mon voisin en a par-dessus la tête de ramasser toutes ces saletés. Il pense que son chat fait exprès parce qu'il n'est pas content de quelque chose, et finalement il décide de donner son chat à des gens qui habitent dans une maison, parce qu'il ne supporte plus la situation. Alors je lui conseille d'en parler à une personne qui pratique la communication avec les animaux, avant de prendre sa décision. La communication permet d'établir que le chat ressent des douleurs quand il urine, et que c'est très inconfortable pour lui. En plus, c'est tellement incontrôlable et urgent qu'il n'a pas le temps d'aller jusqu'à sa caisse. La conseillère en communication intuitive recommande alors à mon voisin d'emmener son chat chez le vétérinaire, puisqu'il faut comprendre quelle est l'origine de ce problème. Quelques jours plus tard, quand je prends de leurs nouvelles, mon voisin m'explique que le vétérinaire a donné un traitement à son chat qui n'a plus de soucis urinaires et qui est redevenu de nouveau très propre. Mon voisin est soulagé de cette issue et satisfait de la communication qui lui a permis de réajuster son point de vue sur le comportement de son chat. Ça peut paraître improbable, et pourtant, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. La communication intuitive, c'est une méthode de communication qui permet d'établir une relation psychique avec les animaux, quelle que soit leur espèce. Elle a pour objectif principal le bien-être général de l'animal et contribue à apporter de l'harmonie dans sa relation à l'humain. Elle a été développée dans les années 80 par la vétérinaire française Anna Evans, qui l'enseigne par le biais d'ateliers à la fois théoriques et pratiques. Tout le monde peut apprendre à communiquer avec les animaux, qu'ils soient domestiqués ou non. La communication intuitive est possible si l'on considère l'animal comme un être vivant doué de sensibilité. On peut alors accepter qu'il éprouve des émotions et des sentiments. Communiquer, ça veut dire mettre quelque chose en commun. La communication intuitive, c'est mettre de l'invisible en commun. C'est comme trouver une longueur d'onde entre l'humain et l'animal, qui permet de recevoir ou d'émettre des messages. Ces informations se transmettent sous forme de pensées-images, de sons ou de sensations. Et elles sont véhiculées par les canaux de perception communs à l'homme et à l'animal. Ce sont nos 5 sens. Communiquer sert à créer ou rétablir un équilibre relationnel entre l'être humain et l'animal. Ça peut être en lui transmettant un message important, comme par exemple un changement de lieu de vie. La communication, dans cette situation, permet d'informer le cheval pour le préparer au mieux à son voyage et lui présenter sa nouvelle pension équestre. Elle apporte de la tranquillité à la fois au cheval, qui reste calme pendant le déplacement, et au propriétaire, qui transporte facilement son animal. Ça peut être aussi en demandant à l'animal s'il a un message pour son propriétaire, ce qui permet de trouver une explication à une situation qui paraît bloquée, comme ici, celle d'un chat qui se met à refuser sa nourriture. La conseillère reçoit comme information que la nourriture du chat est imprégnée par l'odeur de cigarette, ce qui est insupportable pour lui. La propriétaire et la conseillère réfléchissent alors ensemble à une solution, et décident de ranger la nourriture du chat dans une boîte hermétique et de le faire manger dans une pièce non enfumée. Le chat peut alors reprendre ses repas sans ce désagrément qui lui ôtait tout appétit, et la propriétaire est heureuse d'avoir amélioré le bien-être de son animal. Finalement, on peut dire que la communication est une façon d'évaluer et de prendre en compte comment l'animal se sent dans sa vie quotidienne. En fait, la communication intuitive est une pratique qui permet d'être en lien avec les animaux de façon différente, bien au-delà de nos observations habituelles, puisqu'en réalité, ils ont leur propre pensée et montrent une intelligence que les hommes ne leur reconnaissent pas toujours.
Alors, entrer en communication intuitive avec les animaux, c'est une chance pour nous, parce que c'est une évolution qui peut faire réfléchir à la question de la place de chaque être vivant dans le monde.